tellement peur d'oublier quelque chose. D'un autre côté, je veux pas apporter trop de choses non plus, comme on va avoir plusieurs avions à prendre. C'est pas immense, mais c'est assez grand pour le moment. La salle d'attente en entrant. Ça va me prendre quelque chose pour fermer la grande vitrine. Un rideau ou un store quelconque. Mais ça, c'est un détail. Puis à l'arrière, je te ferai remarquer que tu m'écoutes absolument pas, hein? Pas du tout. Mais si, je t'écoute. Tu dis qu'il va falloir des rideaux pour la vitrine. Tu vois, je t'écoute très bien. Ça t'intéresse absolument pas. Essaie pas de dire le contraire. Madame part en voyage. Madame fait ses bagages. Faut bien que je fasse mes bagages, quand même. Les projets à moi, tu t'en fous comme de l'an 40. Mais pas du tout. Voyons, François. Fais pas le bébé, là. Hein? Je sais que c'est très important pour toi. Mais on va avoir tout le temps d'en parler quand je vais revenir. Je pars seulement pour une semaine, après tout. Arrête, là, ça arrange rien. Bon, tu boudes. Je boude pas. Tu sais très bien ce que je pense de ce voyage-là. C'est ton père qui aurait dû y aller. Mais non. Monsieur s'occupe à 36 000 autres choses au lieu de s'occuper de ses propres affaires. Tu veux pas croire que c'est mon projet? Que c'est moi qui ai tout mis en marche, que je veux le terminer sans l'aide de papa? Ce que je sais, c'est que tu te donnes des airs de femme d'affaires. Je sais pas qui tu cherches à impressionner. Comment tu penses que je me sens, moi? Ma femme s'en va en Europe avec un autre homme. Bon, écoute, on va pas parler de ça, là. On a parlé par au moins 10 fois. Très bien, je dis plus rien. Tu fais à ta tête. Mais il faut que tu saches que tu vas devoir en porter les conséquences aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, François Marié, les conséquences? Dis-le. Si tu te mets à faire des menaces maintenant. C'est encore une idée de fou de ton père, ça. L'asphalte. Mais l'asphalte, c'est aussi intéressant que les ponts et les couronnes, mon vieux. Et plus payant, même. Oh, François, tu prends tout de travers. Vous savez, Marilyn, quand ils se sont mariés, il n'y avait pas moyen de les séparer. C'en était gênant. La porte de la chambre se fermait, puis on se doute de ce qui se passait là. Maintenant, ils se disputent sans arrêt. Ils se parlent fort. Moi, je suis contente pour Patricia. Qui aurait cru que cet enfant-là aurait trouvé quelque chose dans la vie qu'elle aimerait faire? C'est pas évident, hein? Je dirais pas être impoli, là, mais... La petite, au début, je trouvais qu'elle était un peu tarte. Jolie, mais... Moi, j'avais peur qu'elle ressemble à sa mère. Je l'ai bourrée de livres à lire. On dirait que ça a donné des résultats. Mais là, je suis inquiète pour François. Bon, il va se faire. La petite, elle se débrouille pas mal. Il faut la laisser faire maintenant, hein? Moi, présentement, je suis en contact avec une femme... Je vous dis... Je la nommerai pas, là. Je vous dis qu'elle vient de se réveiller, puis du rapport de soin. Une de ces femmes, là, trop bonne, là. Ouais. Elle est obligée de réorganiser toute sa vie, puis elle n'est absolument pas préparée à ça. Là, elle est obligée de commencer au bas de l'échelle. Oh, puis je connais ça, moi. Ça m'est arrivé, hein? Toute ma vie, je m'étais dévouée pour Armand. Je pensais jamais qu'il pourrait me laisser. Enfin, pas pour une autre femme, je veux dire, là. En fait, il a fait pire que ça, il est mort. Ben, il a fallu que je me ramasse, hein? Un matin, là, je me suis regardée dans le miroir, puis là, je me suis dit, écoute, Marilyn, là, si tu fais pas quelque chose, qui va te faire vivre, hein? Ben, il a fallu que je fasse quelque chose, hein? Faites-moi possible. Moi, je pense que les femmes, là, faudrait qu'elles choisissent ce qu'elles vont faire de leur vie quand elles sont jeunes. Ça n'empêche pas d'aimer, ça. Vous avez bien raison, Marilyn. Là-dessus, je pense pas qu'on va revenir en arrière. Oui. Patricia, à partir de maintenant, elle va toujours pouvoir s'occuper d'elle-même. C'est un plus, ça. Faudrait pouvoir le dire à nos filles, hein? Le chevalier qui sauve la princesse sur son cheval blanc. C'est un rêve, ça, Madame Denise. C'est juste un rêve. Non, ça aurait été encore pire si tu y avais interdit, je t'assure. Les femmes vont leur laisser de la corde. Peut-être, mais de la corde jusqu'en Europe, ça en fait un bout. Écoute, Patricia, elle a quelque chose à prouver pour le moment, mais ça durera pas. Tu vas t'installer, j'imagine que tu vas vouloir un enfant ou deux. Elle va se calmer. N'empêche que si j'avais dit non, un point c'est tout. Elle serait pas en train de faire ses valises. Ouais, puis ça les avait faites quand même. T'aurais eu l'air de quoi, justement? Non, 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 non. Les femmes, faut jamais les attaquer de front, croisant mon expérience.
Avec ta mère, c'est la même chose. C'est interdit, c'est pire. C'est pas long que tu te fais demander de quel droit t'interdirais. Même la loi leur donne raison. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Non, je te le dis, pour le reste de tes jours, si tu veux la paix dans ton ménage, interdis pas. Prends d'autres moyens si tu veux. Mais interdis pas, ça donne jamais rien, sauf peut-être les rendre plus enragés encore. Il semblait qu'avec maman, ça marchait plutôt bien. Ah, c'est vrai. Je mentirais si je disais le contraire, mais c'est à quel prix, par exemple? Au prix de laisser passer beaucoup de choses sans trop rien dire. Ta mère voulait travailler à travail, mais j'avais posé une condition. C'est que ça change rien à la vie de la maison, tu comprends? Parce qu'autrement, ça serait inacceptable. Si elle pense qu'elle peut faire les deux, très bien. La seule chose que j'ai décidé pour elle, c'est Marilyn. Pour les grosses choses, je trouvais que c'est une bonne idée de faire aider ta mère. Un cadeau. Ben, l'apprécier, tu vois? Non, non. Prends patience avec Patricia. Elle est intelligente. C'est sûr que c'est l'enfant de son père puis de sa mère. J'en dis pas plus. Va falloir qu'elle soit tenue, parce que si elle devient comme les deux autres, mon pauvre François, je t'en souhaite. Non, laisse, je vais t'aider, Oh, j'aurais pu. Tu l'avais où? Juste à l'entrée du salon. J'en ai une autre plus petite. Elle est lourde, en pas pour rire. Qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Des échantillons de pavage? Vous êtes comme François. Lui aussi, il se moque. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que vous seriez étonné de tout ce que j'ai appris à ce sujet-là. Ah, j'en doute pas. Tu es à la bonne école, forcément. Papa est pratiquement pas venu au bureau de ce temps-là. Il a été très pris par d'autres affaires. Ouais, je sais. Moi, j'ai décidé de me tourner vers l'avenir. Je vais en savoir plus sur les nouvelles techniques pour le pavage des rues que tous les fonctionnaires de l'hôtel de ville réunis. Mais tu serais étonné de savoir le nombre de voyages qu'ils font dans une année, nos fonctionnaires, justement pour aller voir ailleurs, pour se renseigner. On est très au courant, même si ça risque de te décevoir. Bah, vous allez devoir bouger, hein? Changer vos méthodes. Parce que les gens vont dénoncer le gaspillage qui se fait sur leur dos. Vous avez vu l'état des rues? Ils ont l'air d'une immense courte-pointe. Sans parler des dommages faits aux voitures et aux autobus. Non, vous n'allez pas pouvoir vous en laver les mains bien longtemps. Hey, c'est un discours politique que tu me fais là? Pas du tout. C'est un discours pour le changement, pour la modernisation, pour le dégraissage. Le dégraissage? Hey, attends que ton père t'entende, toi, il va t'apprendre 2 ou 3 petites choses. Le dégraissage. Pauvre Melançon. Ah, ben là, il va avoir une surprise. Le dégraissage. Profitez d'une remise de 1000 $ du manufacturier. Au resto de Margot et Jojo, certains choix sont indiscutables. Parce que dans notre resto, j'ai décidé qu'on servait seulement ce que j'aime. Margot, les goûts, ça se discute pas. Je sais. Mais avoue, ma Jojo, que je suis pas la seule à aimer la mayo Kraft. Regarde comme elle est crémeuse. La mayonnaise Kraft est vraiment crémeuse, délicieuse, douce dans la bouche. Oui, vraiment crémeuse. C'est vrai que t'as du goût, Margot. La mayonnaise Kraft, vraiment crémeuse. Prenez goût aux Olympiques avec Kraft. Nous nous sommes inspirés d'une traction avant pouvant transporter beaucoup de bagages. Et nous y avons ajouté un fougueux moteur 16 soupapes. Du confort et de l'espace pour 5 passagers et tous leurs bagages. Voici l'Escort LXE, la nouvelle berline haute performance. Ford, des idées qui font du chemin. Depuis que les puddings Moment Magique ont, sans aucun doute, le goût le plus riche au monde, ils ont tendance à disparaître. Comme par magie. Les puddings Moment Magique. Mon grand, tu veux me faire plaisir? Ouais, tu me fais un beau grand ménage du garage. Tout ce qui traîne, là, tu mets ça dans les poubelles. Tout!
quand même pas faire ton ménage habillé de même, hein? Voici la toute nouvelle Géo Storm, la petite sportive fougueuse de Géo. Passez voir la nouvelle Storm chez votre concessionnaire Chevrolet Géo. Tu réalises que tu vas peut-être saboter ta carrière pour une bonne femme, après tout le mal qu'on s'est donné? Mais non, je saboterai rien du tout. Je vais m'arranger pour que le divorce se fasse en douce. Au contraire, le moment est très bien choisi. Je divorce, j'épouse Gertrude, et puis là, j'ai 3 ans pour que les gens s'habituent à nous voir ensemble. Dans 3 ans, ils auront tout oublié. Et puis, Gertrude est du bon quartier, justement. Tout le monde l'aime. Ça va être une bonne façon de m'attacher ces gens-là pour de bon. Ça va avoir l'air d'une femme comme Front. Je suis pas du tout sûr que ça peut marcher. Et Louise, là-dedans, on laisse pas tomber une bonne femme comme ça. Il faut penser plus loin que son nez. Ta fille, merde! Tu vas t'amuser un peu de temps en temps, je comprends. Que tu balances tout par-dessus bord, je comprends pas. Surtout pour une bonne femme que tu connais depuis si longtemps. Gertrude, c'est quand même pas la dernière fraîcheur. Moi, j'ai connu des gars dans ma vie qui ont fait des folies pour des jeunesses. À 20 ans, quand elles sont belles à nous faire damner. Ça se contrôle pas, d'accord, mais ce que tu fais là... J'ai besoin de Gertrude. Une fille de 20 ans, ça m'intéresse pas. D'ailleurs, j'aurais dû la marier, Gertrude. Je sais pas ce qui s'est passé. Je te dis qu'avec elle, je serais rendu mère depuis longtemps. Elle avait de l'ambition pour moi. C'est pas comme Louise, qui m'a toujours vu comme quelqu'un d'ordinaire. Elle a jamais pensé que je pouvais aller plus loin. Elle aurait voulu que je me contente d'être un avocat, un point, c'est tout. Si je t'en parle, c'est parce que je veux tout prévoir et pas faire d'erreur pour rien. Je peux pas t'approuver. C'est au-dessus de mes forces. Moi, je pense que le mariage, c'est fait pour que ça dure. Autrement, il n'y a pas de base à la société. Puis quand il n'y a pas de base, tout fout le camp. Puis le mariage, ça n'empêche rien. À condition de se retrouver à la fin de sa vie. Tu vois, au début, ça va tout seul. On s'aime, on fait des enfants. Ça va très bien. À la fin, c'est pas si mal non plus. On s'aide, on prend soin l'un de l'autre. Ça va toujours. C'est entre les deux que le temps est long. Tout le monde comprend ça. On ferme les yeux de part et d'autre, non? Il me semble que tu pourrais laisser passer le temps comme tout le monde. Gertrude, tu peux la voir quand tu veux. Elle n'a pas un jeu pour se montrer exigeante à l'âge qu'elle a. C'est ça que je voudrais te faire réaliser. Oui, mais t'as rien compris. Je suis bien avec elle. Avec elle, justement, il n'y en a pas de temps mort. C'est parce que tu l'avais pas tout le temps. Mais si tu vis avec elle, là... De toute façon, Louise et elle se sont parlé, puis là, j'ai plus rien à faire. Moi, on va s'arranger. Ta fille. Hein? Ta fille. Qu'est-ce que tu fais de ta fille? Ben, plus près de sa mère, de toute façon. Ben, elle m'a jamais aimé beaucoup. Et puis, Gertrude n'a rien contre. Elle va vouloir qu'on la voie souvent. Si je m'attendais à ça aujourd'hui, ouais. Elle manque pas d'aplomb certain. Elle m'a carrément dit qu'on pourrait plus se passer de ses conseils à l'hôtel de ville, que les rues de la ville avaient l'air d'une immense courte pointe. La comparaison est bonne? Ben, une courte pointe, maman. Qu'est-ce qui te prend? Ça fait au moins 2 ans que je t'ai interdit de m'appeler maman. J'ai horreur de ça, puis tu le sais. Excuse-moi, ça m'a échappé. Je suis pas ta mère, puis je serai jamais ta mère. Ben, t'as tort, parce que dans ma bouche, c'est comme un petit mot doux. Je m'appelle Denise. D'accord. Les hommes appellent leur femme maman parce que ça leur donne l'occasion de se comporter comme des enfants puis de pas prendre leurs responsabilités. Bon, j'ai dit d'accord, je le dirai plus. Mais ça vaudrait mieux parce que ça me fait dresser les poils sur les bras. Au lieu de te mettre en colère pour rien, ce serait bien mieux de t'occuper des enfants. Là. François est malheureux, puis tu fais rien. Mêle-toi pas de ça. Ils sont assez grands pour s'en sortir tout seuls. Je t'aime quand même, maman. Grand bébé. Bonjour. Bonjour, Marilyn. Patricia est ici? Ah, elle est ici. Monsieur Jérôme ici. Tout le monde est ici. Vous partez, vous aussi? C'est moi qui pars. Ah, avec Madame Patricia? Dans le même avion. Puis on se quitte à Paris. Ah bon? Ma fille veut pas de moi. Ah bon? Est-ce qu'elle est au courant? Non. Mais il n'y a pas de loi pour m'empêcher de prendre l'avion en même temps qu'elle, que je sache. Voyez à quoi ça sert d'avoir des enfants? On se fait toujours mettre de côté par eux. Mais bon, j'avais envie d'aller à Paris. Je vais à Paris. Il n'y a pas de loi, mais des fois, le bon sens. Hein? Pas moyen de la raisonner.
Faites l'entrée, Marilyn. C'est comment, encore une valise? T'as décidé d'y aller toi aussi? Non, pas moi, j'ai autre chose à faire. D'ailleurs, faut que je te parle. Pas maintenant, quand même. Mais si c'est pas toi, alors... C'est moi. Mais je voyage pas avec ma fille. Hein. Elle veut pas de moi. Merci. Denise est là? Oui, oui. C'est sérieux? Si tu peux l'arrêter, bonne chance. Moi, ça fait longtemps que j'y ai renoncé. Faudrait que je parle à Patricia seule à seule pour lui apprendre la bonne nouvelle. Elle est dans sa chambre. Autrement, je vais en entendre parler. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui me dit que ça va faire des flamèches quelque part. Ben vous, Marilyn, s'il vous plaît, mêlez-vous pas de ça. C'est déjà assez compliqué. Entre. C'est moi. C'est toi, il est quelle heure? Je pensais que c'était François. Je suis avec ta mère. Je voulais te prévenir. Pour prévenir de quoi? Crie pas. J'ai essayé de la faire changer d'idée. Elle veut rien savoir. Mais de qui tu parles? De ta mère. Elle part avec toi. Oh non, c'est ridicule. Tu vas pas la laisser faire ça. Ça sert à rien de s'énerver. Elle va te répondre qu'elle est dans un pays libre, qu'elle doit d'aller où elle veut. Je vais pas traîner ma mère en voyage d'affaires. Et elle part pas avec toi. Je me suis mal exprimé. Elle part dans le même avion que toi, puis elle reste à Paris. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Mais pourquoi elle fait ça? Je lui ai dit que j'avais pas le temps de faire des courses. Je m'en vais travailler. C'est un voyage sérieux. Je le sais. J'y ai répété 100 fois. Tu sais comment ce qu'elle est quand elle se bute? Je peux rien faire de plus, chaton. Moi, je la mets dans l'avion. Toi, tu te débrouilles. Elle veut rien entendre. Je vais faire comme si je la connaissais pas. Ah, tu peux essayer, mais ça sera pas un voyage calme pour les autres, je te préviens. Comme si j'avais pas assez de François. Tu sais qui boude? Ah ben lui qui boude. Il a eu sa chance. S'il avait voulu, c'est lui qui serait parti à ta place aujourd'hui. Tu te souviens? J'ai ouvert la porte, il a refusé. Il préfère farfouiller dans des bouches grandes ouvertes, ça le regarde. Mais qu'ils disent pas un mot plus haut que l'autre sans ça. Oh non, jette pas d'huile sur le feu, je t'en prie. Je dirai rien, promis. Il y a bien mieux de rester tranquille. Je voulais te dire, je suis pas mal fier de toi. Pas mal. Je pensais jamais qu'il y en aurait une qui me ressemblerait. Saviez-vous qu'une portion de beefsteak de surlonge contient moins de cholestérol qu'une portion égale de poulet, même sans la peau? Voilà une bonne raison de plus de dire « J'aime mon bœuf, c'est physique ». Ça vous dépasse, hein? À quelle heure ça se lève, ces gens-là? À quelle heure ça se couche pour être debout si vite? Vous aimeriez peut-être en faire autant, n'est-ce pas? Peut-être pas. Cet été, faites partie de ceux qui n'auront pas à se plaindre. Choisissez votre piscine chez Trévi. En plus de vous offrir le meilleur service de l'industrie, Trévi innove cette année en vous proposant la garantie du meilleur prix sur toutes ses piscines et ses spas. Pourquoi prendre le risque d'acheter ailleurs? Pour un bel été, garantie, c'est Trévi. En Europe, quand on veut se faire plaisir, nous avons le quark. C'est une collation laitière unique. Avec un goût si riche, si crémeux. Mais si léger. Avec des ingrédients laitiers de qualité. Et des vrais fruits. Mais vous mangez notre nouveau Première de Lactantia, ça vient de chez nous. De chez vous? Olé les Québécois! Le nouveau Première de Lactantia, le petit goût de dessert à l'européenne auquel on peut succomber. Irrésistible. Bravo, Première! Oh. C'est elle que Dieu envoie pour arrêter nos misères. Acclamée par le peuple, illuminée par la foi. Je suis envoyée par Dieu. Elle enflamme tous ceux qui l'approchent. Vous êtes la plus brave. Vaincue par l'ennemi. Elle est à nous. Abandonnée par son roi. Il me faut exorciser le fantôme de cette créature.
Protégez Jeanne! Persécuté par l'Église. Tes révélations prenaient-elles forme humaine? Ne m'abandonnez pas. Jeanne d'Arc, premier de 3 épisodes, dimanche 20h. Maman, c'est pas parce qu'on va être dans le même avion qu'on voyage ensemble. Je ne demande rien. Oh, puis arrête de jouer les martyrs, ça m'énerve. Mais je pensais que t'avais du cœur, toi, au moins. Mais t'es comme ton père, hein? Il veut jamais m'emmener avec lui sous prétexte des voyages d'affaires. Et tu fais la même chose. C'est un voyage très important pour moi. Tu comprends pas. Tu t'imagines que je m'en vais m'amuser, c'est pas le cas. Mais t'es une ingrate. Moi, là, je t'ai toujours amené partout avec moi. Partout, toujours, où je suis allée. Tu t'en souviens même pas. J'aurais pu partir seule, ben je l'ai jamais fait. À cause de tes sœurs, puis de toi. Moi, j'ai fait passer mes enfants d'abord. Ben regarde où ça m'a conduit. Maman, je m'en vais magasiner de l'asphalte. Je m'en vais rencontrer des gens sérieux qui font des affaires sérieuses. Je m'en vais pas acheter des chiffons. C'est la même chose. Si tu réussis bien, là, c'est à cause de qui tu crois? De moi. Oui, oui, de moi. Pas de ton père, il était jamais là. Tu penses que tu tiens de lui, hein? Ben tu tiens de moi, ma fille. Tu me décourages. Mais je te préviens, dans l'avion, je voyage avec Denis. J'ai des documents à étudier, on doit en discuter. On travaille, nous. Je m'en fiche. Je vais prendre du champagne. Je vais parler avec tout le monde. Je vais leur dire que t'es ma fille et que tu me traites comme si j'étais une étrangère. Tu gagnes, maman. T'es contente? Mais je te préviens, à Paris, tu te débrouilles. De toute façon, j'y reste qu'une seule journée, on file en Allemagne après. Oh! L'Allemagne, je connais pas ça. Ça m'aurait bien plu. Évidemment, si je dérange... J'aurais aimé qu'on prenne quelques minutes pour parler de mon petit boisé. Hey, pas ici, pas maintenant. Toute la famille est là, on s'en va à l'aéroport. J'ai pris congé pour les accompagner, on va pas parler de travail. Ça m'aurait pris 5 minutes. Juste te dire que les affaires vont bien. Demain, le travail, pas aujourd'hui. Comme tu veux. J'ai vu Cloutier tout à l'heure. Il m'inquiète. Il est en train de prendre des décisions. Je sais pas s'il va faire la bonne chose. J'ai dit pas de travail. Ce n'est pas des décisions de travail. C'est des décisions pour sa vie personnelle. Ma foi, c'est plus grave. Mais oui, puis plus privé encore. Alors, je veux rien savoir, ça me regarde pas. Dans mon métier, moins t'en sais, mieux c'est. Alors, je me tiens loin de tout ça, j'ai la paix, j'y tiens. N'empêche, quand tu vois quelqu'un qui est en train de faire une erreur grosse comme une montagne, qu'est-ce que tu es supposé faire? Rien? De toute façon, que tu fasses n'importe quoi, ça change rien. Alors... Juste te dire qu'il va divorcer pour marier une femme qui a le même âge que celle qu'il a maintenant. Moi, je comprends pas ça, toi. Puis il veut devenir mère? J'y en souhaite. Je veux pas qu'on se quitte fâché. Mais parle pour toi. Moi, je suis pas fâchée du tout. C'est toi qui boude depuis ce matin. Ça me fait peur que tu partes. On n'a jamais été séparés. Une semaine. Qu'est-ce qui peut bien arriver en une semaine? Puis je vais courir comme une folle. J'ai montré ma liste de rendez-vous. Je sais. Ils n'en reviendront pas quand ils vont devoir arriver. Pourquoi? Ils n'auront jamais vu une fille aussi belle leur parler d'asphalte. Mais leur en plein la vue. Arrête, arrête. Je vais être obligée de recommencer mon maquillage. Je m'en fous. Écoute, Patricia, c'est important pour moi. Tu regardes personne d'autre, d'accord? Même si je voulais, j'aurais pas le temps. Parce que c'est important qu'on puisse se faire entièrement confiance. Moi, de mon côté, je veux penser juste à toi. J'espère bien. Et toi? Dis-le. Qu'est-ce que tu veux, François? Que je te fasse une déclaration solennelle de fidélité? Pourquoi pas une ceinture de chasteté, tant qu'à y être? Tu me déçois beaucoup, François. Je pensais qu'on s'aimait assez pour pas avoir à parler de ces choses-là. Bon, d'accord, j'ai rien dit. C'est vrai que je t'aime. Maintenant que je te vois partir, je me sens tout de travers. Quand je pense que je vais me taper maman pendant tout le voyage... Ben, t'aurais peut-être dû accepter qu'elle t'accompagne partout. J'aurais été plus tranquille. Non, elle m'aurait fait dépenser une fortune pour rien. Je m'en vais travailler, recommence pas trop aussi.
Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, donc, lui? Qui, lui? Et Denis, il devrait être ici depuis au moins 5 minutes. Papa le prend dans sa voiture, il laisse stationner à sa femme. Comment? Elle l'accompagne pas? Ben non, elle travaille de son côté. Mais tu pars toute seule avec Denis? Mais tu m'as jamais dit ça. Dis ça, j'ai toujours cru que sa femme l'accompagnait. Mais c'est quoi cette histoire-là? Danny, ça m'ennuie que vous soyez encore là à cette heure-là. Je me suis arrangée. Vous pouvez partir maintenant, si vous voulez. Ah non, je vais attendre que vous autres, vous soyez tous partis. Je suis prête. Papa, t'as des nouvelles de Denis? Il est en retard, là. Il va arriver d'une minute à l'autre. Il est jamais en retard, tu le sais d'ailleurs. C'est l'homme le plus fiable que je connaisse. Papa, peux-tu dire à François que Denis sera assez vieux pour être mon père, qu'à ton âge... Je voudrais bien, sauf que c'est pas le cas. Il a au moins 10 ans de moins que moi. Ah non, sauf que c'est quelqu'un de sérieux. Je lui fais entièrement confiance. Mais pourquoi ça? Pour rien. Pour que tout soit clair. Bon, mais il faudrait y aller, hein. Ils disent 2 heures avant le départ, hein. Non, mais pas sans Denis. Ouais, vous pouvez partir devant, on le prendra avec nous, au pire. Oh, ça dépend de combien de bagages il a. Il peut quand même pas être 3 en arrière. Ben, c'est possible, mais ça fait serrer. Là, on est de fous, puis là, on s'amuse. Oh, pardon. Vous avez raison, Marilyn. Sauf dans les voitures. Ouais, c'est vrai, ça. Excusez-moi. Non, j'y vais. Tenez. Dans tous les cas, quand vous serez à une terrasse de café la toute première fois, vous allez commander un demi-pression en pensant à moi, voulez-vous? Ben oui, mais qu'est-ce que je vais en faire après? Je le boirai pas, j'ai horreur de ça. Ben, tant pis. J'espère que tu vas donner des nouvelles de temps en temps. Le téléphone, ça existe. Bon, alors, Monsieur Denis, je l'ai fait entrer, hein, puisque tout le monde est au salon. À compter de lundi prochain, la femme de ménage la plus populaire de la télévision changera l'heure de ses visites. Recevez-la désormais 30 minutes plus tôt, du lundi au jeudi à 19h. Pour l'instant, une femme dont le mari est détenu en otage au Liban se rend au Moyen-Orient pour obtenir sa libération. Un drame basé sur un fait réel, histoire d'un otage, tout de suite après cette pause. Ici Radio-Canada. Oui, vous restez à souper? On n'a rien. Oh non, on veut pas déranger. On est déjà parti. Non, on va s'arranger. Hein? Faites quoi? Ben, si vous insistez, moi... Mais on vous aide. Parfait! En tout cas, on a du bon vin. C'est un bon début. Il y a des pommes de terre, 2 gros steaks. On va se les partager.